Un psychiatre à la retraite, retraité, appelle un rabbin très important et lui confie une histoire personnelle le concernant. C'est quelqu'un d'âgé, avec de nombreuses années dans le christianisme, et vraiment, il lui confie ce qu'il ressent et lui raconte qu'il traverse une crise avec sa religion, avec son christianisme. Le rabbin, évidemment, lui demande quelle est la raison, ce qu'il en pense, pourquoi il l'appelle lui aussi un rabbin juif, quelqu'un qui vit une vie de chrétien. Et il lui dit ce qui suit. J'ai tiré une conclusion en tant que psychiatre. Ma profession ne me permet pas de croire en la religion chrétienne. Le rabbin lui demande pourquoi. Il lui dit, regardez, je vais vous donner un exemple. Un homme qui déclare son amour à sa femme et lui dit « Je t'aime absolument, je t'aime tellement. Tu es la personne que j'aime le plus dans ma vie, je t'aime. » Et il lui dit énormément de mots d'amour. Et la femme, soudainement, le regarde d'une manière un peu étrange et lui dit « Je ne te crois pas, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas parce que tu ne m'aimes pas. » En gros, elle s'éloigne de son mari sur le plan émotionnel et le mari dit « Pardon, tu ne m'aimes pas, tu es perdu, tu n'as pas d'espoir, va-t'en d'ici, tu ne m'intéresses pas, va-t'en d'ici. » C'est ce que dit le psychiatre, il raconte. Moi, en tant que professionnel, en tant que psychiatre, je sais que l'amour que cet homme a déclaré auparavant à sa femme est un faux amour. Ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Pourquoi ? Demande-t-il au rabbin, rapporte le psychiatre. Parce qu'une personne qui n'est pas vulnérable au rejet de l'autre signifie que son amour n'était pas véritable, qu'il n'était pas réel. Il était en train d'être manipulateur, c'est-à-dire qu'avec ses mots, il cherchait à embobiner la personne en face de lui, dans ce cas sa femme, mais son amour véritable n'était pas vrai, il n'était pas réel. En tant que psychiatre, je le sais. Le rabbin lui demande, tout cela je le dis avec mes propres mots, le rabbin lui demande « Mais quel rapport cela a-t-il avec sa vie religieuse, avec sa religion, son lien avec sa religion ?» Il dit « Regardez, dans le christianisme, lui confesse ce psychiatre. On te dit que Dieu t'aime par-dessus tout, par-dessus tout. Il n'y a personne que Dieu aime plus que toi. Tu es l'amour de Dieu. » Le psychiatre le dit dans ses propres mots. Et le rabbin lui dit alors que cela a un rapport avec ce que tu m'as raconté avant, dit-il. Regardez, au moment où l'on ressent une crise ou que l'on ne se sent pas sûr de sa foi, ils te regardent et te disent « Ah, tu ne crois pas au Sauveur, tu ne crois pas à ce que nous croyons. » Alors ils te disent « Tu es perdu, va en enfer. » Éternellement, ils t'envoient en enfer pour l'éternité. Par conséquent, il avoue au psychiatre, au rabbin juif, qu'il est en crise. Parce que lui, en tant que professionnel, comprend que cet amour qu'on lui a soi-disant toujours vendu dans son entourage, dans sa communauté, dans le monde du christianisme, était un amour qui ne tient pas la route. Ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai, parce que moi, dit le psychiatre, je peux le savoir de façon certaine, que ce n'est pas un amour réel, ce n'est pas un amour véritable. Au moment où il y a une vulnérabilité, au moment où je ressens une crise ou des doutes de foi, ou que j'ai des doutes, des questions, et qu'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de vulnérabilité. On ne me demande pas pourquoi. Qu'est-ce qui t'arrive au moment où on me met dehors? Au moment où on me dit « Ah, tu ne crois pas à ce que nous croyons, tu es perdu, va en enfer, tu n'as pas de salut éternel. » Maintenant, je vais faire une petite parenthèse et je veux t'inviter dans notre communauté bien-aimée, la communauté d'Israël Haï. C'est une communauté dynamique, magnifique, où nous aidons Israël, nous aidons des familles en Israël, des familles de soldats. Nous organisons des rencontres, comme un groupe very important person, une communauté, une famille. Je pourrais dire une grande famille, notre communauté, dans laquelle nous organisons des rencontres. Nous faisons des cours, des séminaires, des formations. Tu pourras aussi te connecter avec moi de façon plus directe, pas seulement via YouTube ou des commentaires généraux. Nous pourrons avoir une communication plus fluide, si Dieu le veut. Allez, il y a un numéro WhatsApp. Dans la description de la vidéo, il y a un lien où tu peux remplir un formulaire si ça t'intéresse. Être membre de notre communauté si aimée et si dynamique, qui existe déjà aujourd'hui et compte de nombreux volontaires, nous avons dit « aides aux familles ». Si Dieu le veut, tu feras partie de la bénédiction divine.
l'a dite à Abraham Avinu, notre patriarche Abraham, ceux qui te bénissent seront bénis. Tu feras partie de la lumière d'Israël pour les nations, car nous sommes, Or la Goyim, la lumière pour les nations. Le fait que tu fasses partie d'Israël Haï, de la communauté d'Israël Haï, si aimé, tu fais partie de cette bénédiction, si Dieu le veut. Alors je t'invite à remplir le formulaire ici, dans le lien, juste en bas dans la description de la vidéo. As-tu aussi un numéro de téléphone WhatsApp? Tu peux aussi t'adresser aux responsables communautaires, tu peux poser des questions. En résumé, je t'invite avec beaucoup d'affection et d'émotion à faire partie d'Israël Haï. Maintenant, je ferme la parenthèse et nous continuons. Très bien, ici nous parlons de quelque chose de très intéressant, qui est une personne qui, dans ce cas, est une personne chrétienne, qui en réalité appelle un rabbin juif pour lui demander conseil, parce qu'il admirait évidemment les enseignements du rabbin juif, et voulait lui demander conseil, même s'il n'est pas de sa religion. Mais ici nous voyons que le judaïsme a la Torah pour enseigner sur ce point, sur ce concept. Faut-il voir pourquoi le judaïsme ne croit pas aux autres religions? Pourquoi les Juifs savons-nous de façon certaine et évidente que la Torah que nous vivons s'appelle en hébreu Torah Haïm? C'est une Torah de vie, une Torah dans laquelle Dieu nous la donne et elle est vraie. De la paix à la paix, comme on dit en Amérique du Sud, de A à Z, tout l'alphabet, tout l'alphabet, de Aleph à Tav, dans l'alphabet hébreu, il est complet. Émet, le mot émet, qui signifie vérité, est quelque chose de très intéressant. Nos sages expliquent que la première lettre est l'Aleph, le Mem est au milieu et le Tav est à la fin. C'est comme un objet qui a 3 piliers, solide et réel. Le mot sheker, signifiant mensonge, est composé de lettres très proches dans l'alphabet. C'est comme un objet, comme une table bancale, parce que les lettres, au niveau métaphorique, sont très proches les unes des autres. Ce ne sont pas des bases solides. C'est-à-dire, la Torah est symétrique, la Torah est vraie, et maintenant je veux te raconter comment nous savons cela, et pourquoi nous, les Juifs, croyons en notre Torah. Baruch Hashem, grâce à Dieu. Je veux te raconter une autre histoire très intéressante, le rabbin dont je t'ai parlé précédemment, dans cette histoire avec le psychiatre. Il a aussi eu une histoire très intéressante avec un pasteur, avec un ministre mais pasteur d'une religion particulière, qui a demandé au rabbin, mais il lui a demandé honnêtement, sincèrement, il lui a dit, rabbin, est-ce que vous croyez au Sauveur? Le rabbin, avec beaucoup d'affection et d'une manière très réservée, lui a dit, écoutez, je vais vous dire la vérité. Je ne cherche pas un Dieu qui me sauve, je cherche un Dieu que je puisse servir. C'est-à-dire, je ne cherche pas un Dieu qui fasse pour moi, mais je cherche un Dieu pour qui je puisse agir. Ce ministre, ce pasteur le regarde comme une personne âgée avec de nombreuses années en tant que pasteur, le ministre. Il le regarde et des larmes commencent à couler de ses yeux, et il a dit au rabbin, il lui a avoué. Je n'ai jamais pensé à ça, Et maintenant, ceci est une introduction à ce que je veux te raconter. Il faut comprendre qu'ici, d'abord, nous sommes dans une création. Quand on parle de création, évidemment, on parle d'un créateur. Il n'existe pas de création sans créateur, évidemment. Comme aucun objet que tu puisses apercevoir dans le monde dans lequel nous vivons, ou réfléchir à n'importe quel type d'objet, il n'existe pas d'objet qui n'ait pas une cause préalable. Même la science le sait, qu'il n'y a pas de résultat sans cause. C'est une loi très simple. Que tout ce que l'on voit, un résultat que l'on voit, que ce soit un objet, que ce soit n'importe quoi que l'on voit, que l'on expérimente, il y a évidemment eu un résultat préalable. Si l'on pense à une table, par exemple, il n'est pas nécessaire d'être très intelligent pour comprendre que quelqu'un a fabriqué cette table auparavant. Évidemment, la table ne s'est pas faite toute seule. Par conséquent, je veux aller avec vous au premier verset de la Bible. Le livre de la Genèse en hébreu s'appelle Bereshit. Nous l'appelons ainsi. Je lis donc le premier verset en hébreu, puis je le traduis Bereshit. Bara Elohim et Hashamayim, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Par conséquent, évidemment, si Dieu a créé les cieux et la terre,
cela signifie que Dieu a voulu créer les cieux et la terre. Et c'est un point fondamental dans lequel nous comprenons que Dieu a voulu créer. Ici, il y a un besoin de Dieu. Lorsque nous parlons du besoin de Dieu, nous disons, et il faut comprendre que lorsque Dieu a besoin, Dieu décide de ressentir ce besoin. Dieu, le Créateur Tout-Puissant, est unique. Shema Israël Adonai Eloheinu. Dieu est notre Dieu unique. Je ne sais pas ce que signifie l'unicité de Dieu. C'est qu'il est tout. Rien n'existe en dehors de Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Il est au-dessus de tout et inclut tout. Évidemment, c'est ce qu'on appelle en hébreu l'unité, l'unicité de Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Et Dieu n'a besoin d'aucun assistant pour l'aider. En ce qui concerne les sujets religieux, comme nous l'avons dit, par exemple le christianisme qui croit qu'il existe des forces, des personnes, des objets auxquels on s'adresse ou pour lesquels on prie afin d'obtenir certaines choses. De plus, c'est une interdiction totale dans le judaïsme, le deuxième commandement, et c'est une interdiction pour toute l'humanité. Le deuxième commandement, qui est Yelohim Ajarim Alpanai, le deuxième commandement. Au mont Sinaï, Dieu a donné des lois pertinentes pour tous, notamment pour le peuple israélien et le monde entier, comme l'interdiction d'avoir des idoles devant lui. En conséquence, Dieu n'a aucunement besoin d'assistant, qu'il soit vivant ou mort, un objet. Non seulement il n'en a pas besoin, mais il l'interdit et le déteste. Il faut comprendre que tous les préceptes positifs, que signifie précepte positif? Toutes les mitzvot, en hébreu, tous les ordres, préceptes, commandements, on dit en anglais positif, qu'il faut faire selon la Torah, ce sont les choses que Dieu aime. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est que Dieu aime cela. Et tous les préceptes négatifs, les interdictions de la Torah par exemple, l'interdiction de l'idolâtrie, d'idolâtrer, de diviniser des personnes vivantes ou mortes, des objets en bois, en pierre ou de tout autre type de matériaux, attribuer de la puissance à tout type d'objet ou de personne. C'est le deuxième commandement que Dieu déteste. Il déteste l'idolâtrie, c'est quelque chose de très très négatif. La personne qui idolâtre, qui divinise des personnes ou des objets, s'attire des problèmes à elle-même. Cette personne souhaite certainement recevoir la bénédiction plutôt que de l'apporter. Mais au lieu de t'adresser à ton Créateur, de t'adresser « maintenant je te parle à toi », au lieu de t'adresser à ton Créateur. Le Tout-Puissant qui t'aime et a confiance en toi, pas toi, mais cette personne s'adresse à des choses ou des personnes. Dieu te dit de ne pas avoir d'idole devant moi, c'est-à-dire, entre toi et moi, un lien direct, un lien pur. Parle à ton Créateur, au Tout-Puissant qui t'aime et te crée à chaque instant, qui a confiance en toi, qui t'aime et qui a besoin de toi. Et c'est quelque chose dont nous devons parler par rapport à ce que nous avons dit auparavant, la vulnérabilité de Dieu. On peut appeler les mitzvot des préceptes, des ordonnances, des commandements en anglais, mais cela, d'une certaine manière, éloigne de Dieu. Vous le voyez comme s'il y avait des ordres venus d'en haut. C'est réel, c'est vrai, il y a des préceptes, mais il faut comprendre ces préceptes d'une manière un peu plus vraie, plus profonde. Ce sont des besoins de Dieu, que Dieu a besoin que nous fassions, et que Dieu a besoin que nous ne fassions pas. Il faut comprendre, comme nous l'avons dit, Dieu est vulnérable, vulnérable à nos actions, à nos paroles, à nos pensées. Que signifie vulnérable? Qu'est-ce que ça lui fait? Dieu, le Créateur Tout-Puissant, est-il vulnérable? Qu'en penses-tu? La vulnérabilité est-elle une faiblesse? Pense à n'importe quel lien, quelqu'un qui est vulnérable à ce qui arrive à l'autre, à ce que l'autre dit, pense, fait. Que ce soit mari et femme, ou bien fils et fille, ou tout autre type de lien. Grand-père, grand-mère avec leurs petits-enfants, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, comment vont leurs études, comment se passe leur travail. Quelqu'un qui est vulnérable, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce quelqu'un de faible ou quelqu'un qui se soucie des autres? Qu'est-ce qui lui importe? Ça lui importe, tout simplement. Évidemment, la grandeur de Dieu, l'une des grandeurs de Dieu, c'est que Dieu, d'un côté, est le Tout-Puissant qui peut tout faire. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas comprendre la grandeur de Dieu, évidemment. Mais Dieu, sa grandeur, c'est qu'il descend sur cette terre. Il descend sur cette terre et se rend vulnérable. Il nous veut, il nous aime, il se soucie de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de ce que nous pensons. Dieu s'en soucie, c'est ça, se rendre vulnérable.
Et c'est ce que cette personne, dans la première histoire que nous avons racontée, dans la première anecdote que nous avons racontée, qui a dit que lui, en tant que psychiatre, ne peut pas se rattacher à cette religion qui, pendant tant d'années, il a pratiqué, parce qu'il a réalisé que l'amour n'est pas toujours réciproque. Si la personne a une crise ou une question qu'elle aille en enfer, elle est perdue pour l'éternité. Par conséquent, c'est l'opposé du judaïsme, le judaïsme. Il faut comprendre que nous allons aborder le premier jalon historique, où Dieu se révèle à environ 3 millions de personnes. Sur le mont Sinaï, au peuple d'Israël, il est écrit que Dieu est descendu sur la montagne, sur le mont Sinaï. Il est descendu sur la coupole, au sommet de la montagne. Moïse est alors monté. Dieu a remis la Torah à Moïse et à tout le peuple d'Israël. Nous avons entendu la voix de Dieu et vu les lettres en hébreu « Roi Metakolot » dans le ciel, c'était impressionnant. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a quelque chose de très profond. Dieu descend. Il descend sur cette terre. Il faut savoir que le hassidisme, la hassidoute, la kabbale, la mystique juive, expliquer quelle est la grande raison ou quelles sont les principales raisons pour lesquelles Dieu a créé ce monde. Pour créer ce qu'on appelle en hébreu dirabat artonim, c'est une maison, un foyer dans le monde le plus bas qui est notre monde. Il est écrit dans la section de la Torah appelée Parayat Teruma, section de la Torah Teruma, qui est la section de la Torah, qui parle beaucoup des offrandes au tabernacle, qui se trouvait dans le désert, puis plus tard dans la ville sainte de Shiloh, 369 ans, presque 400 ans, 369 ans, avec Yeshua Josué, le fils de Nun, le Kana Hana Anna, la prophétesse Samuel, le prophète impressionnant à Shiloh, tout près de l'endroit où je vis. Plus tard à Jérusalem, dans le Saint-Temple, premier, deuxième, et bientôt, si Dieu le veut, le troisième temple dans la ville sainte de Jérusalem. C'est-à-dire, Dieu dit ainsi, je le dis en hébreu, je traduis, et ils m'ont construit un temple. Et construisez-moi un tabernacle, un temple, et je résiderai parmi eux. Lorsqu'il y a une phrase comme celle-ci, un verset comme celui-ci dans la Torah, nos sages s'éveillent et disent « Bon, cela ne dit-il pas, et je résiderai en lui ». Évidemment, au niveau littéral, cela devrait être « Construisez-moi un tabernacle, et je résiderai en lui ». Bela anti betoho se dit dans le betoho au singulier, à la troisième personne. Personne, en lui on dit betoam au pluriel, et je résiderai en eux. Dieu nous dit quelque chose de très profond, il dit ainsi vous, quelque chose que l'on peut comprendre. Les sages expliquent, vous, le peuple israélien, et je peux dire le monde entier, vous pouvez être des tabernacles ambulants potentiels, un mini-tabernacle qui est un mini-temple, qui prennent soin de ce qu'ils disent, prennent soin de leurs pensées, prennent soin de leurs actions, ont de la pureté, font le bien, aident les autres. Dans une famille, mari et femme, ils ont le shalom bayit, ils ont de l'amour entre eux, il y a le shalom, il y a la paix dans la famille, il y a la paix dans la maison, ils aiment leurs fils et leurs filles, leur parlent gentiment avant d'aller dormir, leur disent quelques mots de motivation, leur racontent des histoires qui les aident dans leur qualité intérieure, leur qualité personnelle. Dans leur quartier, ce sont des gens qui aident dans leur communauté, ils aident le monde entier, ils aident la terre d'Israël, le peuple d'Israël. Comme nous l'avons dit, Israël Haï, une petite parenthèse encore, je t'invite, tu peux être un petit tabernacle de Dieu dans ce monde, faire partie de cette sainte communauté d'Israël Haï, je t'invite. Remplissez le formulaire dans la description. Fais partie de la bénédiction d'Abraham, Dieu lui a dit que ceux qui le bénissent seront bénis. Sois la lumière et tu seras le monde, pour aider Israël. Ce sera une grande bénédiction, tant pour toi personnellement qu'au niveau individuel. Grâce à des rencontres, formations, cours et un lien, nous pouvons tisser des liens si Dieu le veut. N'hésite pas à poser des questions et à dialoguer. Impressionnant, une grande famille si Dieu le veut. Je ferme la parenthèse et je continue. C'est-à-dire en chacun de nous, de vous, chacun de nous. Mais nous devons avoir le mérite d'être un temple pour Dieu, un mini-temple. Qu'est-ce que cela signifie ? Évidemment, le temple de Jérusalem, il est évident que Dieu réside dans le temple de Jérusalem, ou à Shiloh, ou dans le désert, c'est quelque chose de très clair. Mais aussi au niveau particulier, personnel, familial, national, universel, nous devons agir en conséquence. Le verset.
au peuple d'Israël, il dit que nous devons être... Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et un peuple saint. Le peuple d'Israël. Maintenant que nous sommes en Israël, il est impressionnant de voir les prophéties s'accomplir. Le prophète Moshe dit « Comme toi et le peuple d'Israël, nous avons vu la voix de Dieu sur le mont Sinaï. » Il dit « Je ramènerai mon peuple Israël de captivité. » Et ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes, boiront leur vin, ils feront aussi des vergers et mangeront leurs fruits. Et je les planterai dans leur terre, et ils ne seront plus jamais arrachés de la terre que je leur ai donnée. Amos 9, 14, 15. C'est impressionnant, impressionnant. Je vais te montrer quelque chose d'incroyable. Ici, je vais te montrer. Qu'est-ce que tu vois ici? Des vins. Maintenant, si tu réfléchis, 2000 ans que nous avons été dans la diaspora, en exil des Juifs, la terre était stérile. Sans vignes, sans fruits, explique Mark Twain dans son journal en 1867, selon le calendrier bordéen. Il est venu ici stupéfait. Il écrit dans son journal, il le dit ainsi en anglais, il parle d'une terre sans espoir, morne et au cœur brisé, de l'année 1867, une ville déserte qui te brise le cœur. La route était presque déserte. Il n'y avait pratiquement pas d'arbres fruitiers, et aujourd'hui c'est un verger, la terre d'Isabelle. Quels fruits, quels délices, quels magnifiques, les marchés d'Israël, incroyables. Les prophéties du prophète Amos que nous voyons s'accomplir aujourd'hui sont la voix de Dieu dans ce monde à travers ses prophètes. Vous en êtes témoins. Et c'est vraiment impressionnant. Dieu, comme nous l'avons dit, est descendu et a dit « Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il déteste ?» Le premier mot que Dieu révèle au peuple d'Israël dans le premier commandement est « Anoki, Anochi, Adonai, Elohecha » Qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage, que je suis Dieu ton Dieu qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Il est fascinant que Dieu communique personnellement avec toi et le peuple israélien. Je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir, qui t'ai libéré. C'est un lien personnel, et ici nous voyons la vulnérabilité de Dieu envers son peuple et le monde entier. Dieu dit Anohi. Anohi est un acronyme, un sigle, en hébreu un acronyme, un sigle, c'est Ananafshik David V. David. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai remise à Dieu au niveau métaphorique. Il dit « j'ai remis », c'est le premier mot, le premier commandement. Je remets mon âme à travers la Torah. Je remets ce que j'aime et ce que je déteste. Accomplissez les mitzvot, accomplissez ces préceptes pour votre bénédiction, pour la bénédiction du monde. Soyez une lumière pour les nations, et la Torah est pertinente pour le monde entier.